Oh, papa, tu es unique dans ton genre. Oh, papa, tu es unique dans ton genre. Oh, papa, tu es unique dans ton genre. Oh, Jésus, tu es unique dans ton genre. Ce matin, je suis venu avec mon cœur comme offrande pour offrir à l'Éternel. Tu es unique dans ton genre. Ce matin, nous sommes venus avec nos cœurs comme offrande pour offrir à l'Éternel. Tu es unique dans ton genre. Oh, papa, tu es unique dans ton genre. Oh, papa, Tu es unique dans ton Seigneur éternel, Seigneur des armées, Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais mort et qui vis au siècle des siècles, toi le rédempteur du monde, toi notre roi, toi notre Dieu, Tu es unique nous te bénissons, nous te louons ce matin, nous nous prosternons devant toi ce matin, nous déposons nos vies à ta tête ce matin, oui, tendre Père, nous jetons nos couronnes à ta tête ce matin, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir l'adoration. Merci pour ce matin, merci pour ce culte, tu es de gloire. avec nos cœurs. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends le plein contrôle de ce moment. Parle à ton peuple, Dieu éternel. Manifeste-toi, Dieu, ton roi saint. Oh, à toi la gloire, tendre Père. À toi l'honneur, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ok. Depuis le début de cette année, je rends grâce à Dieu pour ce que Maman Lydia a dit. Vous savez, c'est très important parce que avant le premier culte de cette année, j'ai imploré la grâce de Dieu. Ça, c'est le devoir de tous les pasteurs, de tous les responsables du ministère en début d'année. On cherche la pensée de Dieu pour l'année. Et la plupart du temps, nous, en tant que pasteurs, nous aimons effectivement recevoir les thèmes de bénédiction, les thèmes de grâce. Mais Dieu m'a dit que cette année, le thème, c'est la délivrance. La délivrance parce que lorsque Dieu regarde son peuple, quand je dis son peuple, je ne parle pas d'ici, je ne parle pas seulement du Gabon, je parle même du monde. Lorsque Dieu regarde son peuple, les chrétiens, en fait, les chrétiens sont liés, enchaînés par beaucoup de choses. Les chrétiens vivent dans l'esclavage de beaucoup de choses. Certaines choses viennent peut-être des enseignements, d'autres choses viennent aussi des aspirations de cœur, ce qui fait que les chrétiens se retrouvent enchaînés et ont du mal à servir Dieu comme Dieu le voudrait. Et le Seigneur m'a dit que cette année, il veut délivrer son peuple, il veut briser les chaînes. Et ce mois-ci aussi, le thème du mois, c'est la délivrance. Et nous avons commencé depuis le premier dimanche. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'esclavage spirituel. L'esclavage spirituel. Et nous avons nos textes de base dans 2 Pierre 2, versets 1 à 22, que je vais nous lire. 2 Pierre 2,
versets 11 à 22. Je vais lire versets 11 à 22. Pour ne pas lire le texte, 2 Pierre de 11 à 22. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice et se livrent au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans les tromperies en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant attendre une voix d'or, arrêtait la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des lieux que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui vivent, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y égarent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu. Du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit, ce que dit un prophète vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la pluie s'est lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Voilà ce que Pierre dit. Et ça va dans le droit sens de ce que Maman Lydia venait de dire un peu en parlant des églises. Et c'est la vérité. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup vont à l'église pour chercher beaucoup de choses. À la base, au début, cela peut ne pas être grave parce que les gens, quelquefois, à cause des problèmes qu'ils ont, des difficultés, ils cherchent le secours, ils vont à l'église. Mais ce qui est dangereux, c'est que les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, les gens que Dieu a établis pour éclairer les autres, ce qui est dangereux, c'est que ces personnes induisent ces gens qui viennent chercher la solution, ils les induisent dans l'erreur à cause de plusieurs choses. Et ils les mettent encore en esclavage. Amen. Vous savez, de nos jours, les gens ont soif de liberté. Et la preuve en est que que ce soit ici au Gabon, que ce soit dans les autres pays, dans tous les pays du monde, que ce soit au Mali et en France, vous verrez qu'il y a pléthore, il y a beaucoup d'associations de droits humains. Il est vrai aussi que de nos jours, il y a aussi beaucoup d'abus. Les gens se comportent mal, ce qui amène les gens à beaucoup de revendications. Mais vous savez, dans toutes ces choses, le chrétien doit être très extrêmement prudent. Parce que la Bible nous parle, quand on étudie la Bible nous parle d'une période qu'on appelle Armageddon. Et dans cette période d'Armageddon, en fait, Satan va amener les hommes, tous les hommes qui seront sur la terre, à se rebeller contre Jésus. Il y aura une guerre, comprenez, entre Jésus et les anges et contre les hommes. Et aujourd'hui, quand on voit tous ces mouvements de rébellion, vous savez, on sent un peu, en fait, l'œuvre de Satan. Il y a des mouvements, surtout en Europe, beaucoup de mouvements, il y a des mouvements, certains mouvements, comment on dit ça?
Si je prends les mouvements des femmes, on va dire ni soumise, ni. Disons que si je prends un exemple, en fait en Europe, les femmes revendiquent le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Les hommes aussi revendiquent le droit de faire tout ce qu'ils veulent. En fait, chacun veut être libre de disposer de sa vie comme il entend. Comprenez? Et quand on voit les droits de l'homme, on peut se dire qu'ils ont raison, mais en réalité, ces gens-là se rebellent contre Dieu. Parce que la Bible a imposé des choses. Comprenez? Quand on lit la Bible a imposé des choses. Et lorsque les gens se rebellent, on a l'impression qu'ils ont raison. Quand on se base sur l'intérêt, on se dit que non, ils ont raison. Mais en fait, ces rébellions sont directement adressées contre Dieu. Et les chrétiens, quand ils ne font pas attention, ils peuvent aussi s'engouffrer dans ce mouvement, pensant lutter contre les hommes, alors qu'ils sont en train de lutter contre Dieu. Donc nous devons faire très très attention. Grand 1, l'esclavage du temps de la Bible. Vous savez, du temps de la Bible, l'esclavage existait déjà. En fait, ça existait depuis toujours. L'esclavage, c'est la conséquence du péché. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, alors l'homme était déjà esclave spirituellement et sur le plan physique, l'homme a appris à exploiter son prochain. Quand on voit Genèse 37, verset 20, on va lire. Genèse 37, verset 25 à 28. Genèse 37, c'est l'histoire de Joseph. 25 à 28. On verra que Joseph était esclave. C'est la parole de Dieu. Non, 37. Ok, Genèse 37, 25 à 28. J'ai la parole de Dieu. Il s'assied ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane ismaélite venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère, c'est notre chair et ses frères le goûtèrent. Au passage, des marchands madianites y tirèrent et firent remonter Joseph hors de la cité et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent à l'Égypte. Amen. Vous voyez que, en fait, du temps déjà de l'Ancien Testament, l'esclavage existait déjà bien longtemps, comprenez. Et on va voir aussi un exemple dans le Nouveau Testament, Philémon 1, verset 8 à 19. Philémon 1, verset 8 à 19. Philémon. Il n'y a qu'un seul chapitre, 8 à 19. J'ai la parole de Dieu. C'est Paul qui écrit. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon corps en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je t'écris. Amen.
merveilleuse lettre de l'apôtre Paul, comme il est dit lui-même, vieillard et dans les chaînes. En fait, ici, l'apôtre Paul écrit à un chrétien qui s'appelle Philémon. Philémon, c'est un chrétien que l'apôtre Paul a amené à Christ. C'est quelqu'un, un homme que Paul a gagné pour Jésus. Et quand on voit bien, ce Philémon, Paul était son père spirituel. Mais ce Philémon avait un esclave, comprenez, c'était le temps des Romains. Il avait un esclave qui s'appelait Onésime. Et l'apôtre Paul et ce Philémon avaient envoyé Onésime servir l'apôtre Paul. Paul était en prison à Rome. Et Philémon a envoyé son esclave Onésime auprès de Paul. Et ce homme Onésime a servi Paul pendant un temps. Mais il se trouve que Paul a réussi aussi à gagner Onésime pour le Seigneur. Comprenez? Donc Philémon et son esclave étaient maintenant des chrétiens. Maintenant Paul renvoie Onésime à son patron Philémon et Paul écrit une lettre à Philémon. En fait, Paul demande à Philémon de considérer maintenant Onésime comme un frère. Il était son esclave. Paul dit, autrefois il était inutile. Vous comprenez? Nous savons que de manière générale, les esclaves ne sont jamais inutiles parce que le maître trouve toujours les moyens de les utiliser. Des fois même jusqu'à. Mais Paul a dit, autrefois il était inutile. C'est que Paul considère que tout ce que Onésime a pu faire pour Philémon dans le temps passé, tout ce qu'il a pu faire dans le sens sur la terre, Paul considère que c'était des choses inutiles. Il dit, maintenant qu'il est devenu chrétien, maintenant il sera utile et à toi et à moi. Vous comprenez? Donc vous savez, Paul a une vision spirituelle, une vision céleste. Vous savez, un chrétien, lorsque quelqu'un devient réellement chrétien, je dis réellement chrétien, c'est quelqu'un qui est très très utile. Vous savez, lorsque Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham était en train de plaider. Abraham priait, il intercédait. Et Abraham disait à Dieu, mais et si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire la vie? Vous savez, des fois, à cause de 10 justes, à cause de 20 justes, Dieu peut épargner toute une nation. Les gens ne savent pas. Vous savez, les gens peuvent mépriser les chrétiens. Ils peuvent les traiter de tous les noms. Mais à cause des chrétiens, Dieu épargne beaucoup de choses aux nations. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Et c'est très important. Le sel, effectivement, ça peut rendre la nourriture agréable, mais le sel a une grande capacité contre la corruption. Parce que c'est avec le sel qu'on a gommé les corps avant. Quand on fait le poisson salé, on utilise le sel. Vous comprenez? Jésus a dit le sel, vous êtes le sel. Vous avez cette capacité d'arrêter la corruption, d'arrêter les projets du diable. Mais si vous perdez votre valeur, alors vous ne servez plus à rien. Vous comprenez? Donc c'est cette vision que Paul a. Paul a dit Onésime, autrefois, il était un esclave, mais il était inutile. Mais maintenant qu'il est chrétien, maintenant qu'il est devenu un frère bien-aimé, il te sera utile à toi et il me sera aussi utile à moi. Amen. Donc c'est pour nous faire comprendre qu'en fait l'esclavage, comprenez, existait, en tout cas sur le plan physique, a toujours un peu existé. Maintenant voyons grand de l'esclavage entre les Juifs. Lisons Exode 12. Est-ce que c'est Exode 21, je crois. Exode 21, verset 1 à 6. C'est pas Exode 12. Exode 12, c'est Exode 21. Exode 21, verset 1 à 6. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il a eu des fils ou des filles, la femme
et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille, on peut s'arrêter là. Amen. Verset 6, on s'arrête là. Vous voyez? Voilà, ici, c'est le peuple d'Israël. Au milieu des Juifs aussi, il y avait des esclaves. Mais, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, Dieu a voulu un peu organiser les choses au milieu des Juifs. Dieu ne voulait pas que, entre Juifs, le temps d'esclavage dure. Vous savez, en fait, si on a peut-être, parce qu'on commence à avoir un peu de plus en plus en Afrique, mais à une certaine époque, on n'avait pas ce qu'on appelle clochard en Afrique. Parce qu'en Afrique, lorsque quelqu'un n'avait plus d'argent, on n'avait plus où dormir, il pouvait aller chez un parent. Ou dans le pays des cas, il allait au village. Comprenez? Mais en Europe, vous pouvez aller en Europe, vous verrez qu'il y a des gens, honnêtement des gens de fois qui avaient tout, mais il peut arriver qu'ils fassent un mauvais investissement et puis qu'il est ruiné. Et les gens se retrouvent du jour au lendemain dans la rue. Parce qu'en Europe, les gens sont habitués à voir les gens dans la rue. Des pères de famille, des mères de famille, ils les voient dans la rue. Ça ne les gêne même pas parce que ça fait partie de leur culture. Vous comprenez? Ce sont des choses quand même difficiles en Afrique encore. Mais avec de plus en plus, les gens commencent à s'habituer. Mais c'est pour éviter ces situations qu'à l'époque, lorsque un homme, des fois, était ruiné, on n'arrivait plus à payer de loyer, ou au lieu de se retrouver dans la rue, il se vendait comme esclave. Ou lorsque un homme avait des créanciers, il avait beaucoup de dettes, son créancier pouvait faire de lui un esclave. Comprenez? Et cette pratique existait, même en Israël. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas dire aux Juifs que lorsqu'un homme va acheter un esclave hébreu, va tuer son frère, il ne doit pas faire plus de 7 ans. Parce que chez les Juifs, 7 c'était le jubilé. Après 7 ans, il doit libérer son frère. Et ça valait aussi pour beaucoup de choses, mais que ce soit les champs. Après 7 ans, chez les Juifs, après 7 années, c'était un peu la libération. Vous savez, Dieu, même quand quelqu'un était sous l'esclavage, après 6 ans, 7e année, la personne doit être libre. Donc Dieu a instauré ça. Il dit aux Juifs, après 7 ans, tout esclave doit être libre. En tout cas, esclave hébreu doit être libre. Maintenant, il dit, si l'esclave est rentré seul, parce qu'il y a des fois les gens qui se constituent esclaves avec toute leur famille. Dieu a dit, si c'est toute une famille, par exemple, qui s'est constituée esclave, après 7 ans, ils sont libres. Celle que leur dette est payée, ils doivent être libres. Maintenant, si c'est un esclave, quelqu'un qui est devenu esclave seul, et puis il est arrivé que son maître lui a donné une femme, s'il fait des enfants, il a fait des enfants dans la maison de son maître, maintenant après 7 ans, il est libre en principe. Mais il peut décider de ne pas partir, parce qu'il a fait des enfants, il aime sa famille, il dit non, moi je ne veux pas partir. Maintenant, s'il ne veut pas partir, dans ce cas, il devient esclave lui-même. C'est l'esclave volontaire. Il choisit de devenir esclave de son maître. Vous comprenez? Ou parce qu'il aime son maître, ou parce qu'il a fait des enfants, ou il a une femme et puis il veut rester avec ces personnes-là. Dieu dit, dans ce cas, il sera conduit devant Dieu, chez le sacrificateur, et il y a quelque chose à faire, son maître va lui passer une oreille, et à partir de ce moment, il devenait esclave pour toujours. Ça veut dire que là, il n'a plus la possibilité d'être libre un jour. Il a choisi d'être esclave pour toujours de son maître. Comprenez? Voilà cette loi. Maintenant, grand 3, esclave volontaire. On va tout comprendre. Esclave volontaire, grand 3. Vous savez, en fait, lorsqu'on parle d'esclavage, nous sommes souvent choqués et
nous avons raison parce que nous avons souvent en tête l'histoire de l'esclavage des Noirs où nous avons vu des films. Comprenez? Ce n'est pas des choses inventées, c'est vrai que les Noirs ont beaucoup souffert parce que les Noirs ont été beaucoup exploités par les Européens. Donc, dès qu'on parle d'esclavage, nous avons cette image. Et les gens crient déjà à la liberté. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, justement, dans Genèse 39, verset 1 à 4, lisez un peu cette histoire. Genèse 39, verset 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Regardez la vie d'un esclave. Vous savez, en fait, tout esclavage n'est pas forcément mauvais. Et c'est l'exemple de Joseph qu'on a vu. Joseph, lorsqu'on lit la définition de l'esclavage, le Seigneur dit que c'est la perte totale de liberté. Celui qui est esclave, en fait, c'est quelqu'un qui perd totalement sa liberté. Comprenez? Au détriment de son maître. Ça veut dire que son maître a le droit absolu sur lui. C'est ça l'esclavage. Comprenez? Il appartient à son maître. C'est son maître qui décide de tout pour lui. C'est ça l'esclavage. Et Joseph était esclave en Égypte. Mais si on voit la vie de Joseph, à un moment donné, si ce n'était pas la femme de Potiphar qui s'est éprise de Joseph, Joseph aurait même pu être heureux en Égypte. Il était esclave de son maître, mais de sa position d'esclave, il était devenu en réalité, on va dire quoi? Le gérant des biens de son maître. Parce que dans la maison de Potiphar, Joseph ne souffrait pas. Il disposait de tout. Et lorsque la femme de Potiphar lui faisait pression, il dit, mais ton maître m'a tout donné, ton mari m'a tout donné, sauf toi. Il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Il n'avait rien d'un esclave. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'en réalité, quand on parle d'esclavage, nous avons souvent des images, quelquefois, qui sont erronées. Mais dans le fond, à partir du moment où l'homme, excusez-moi, où l'homme a péché contre Dieu, à partir du moment où l'homme a péché contre Dieu, à partir de ce moment, en fait, l'homme était déjà tombé dans l'esclavage. L'homme vivait déjà dans l'esclavage de Satan, même s'il ne se rendait pas compte. Merci. Donc, en fait, Dieu, ce que Dieu a fait par l'histoire qu'on a vue dans Exode 21, verset 5, Dieu disait que mais si l'esclave aime son maître, ou s'il aime sa femme ou ses enfants, l'esclave peut décider de devenir un esclave volontaire. En fait, cette histoire était une projection de l'histoire entre Jésus et le chrétien. Comprenez? C'était une image de l'histoire entre Jésus et le véritable chrétien. Jésus, véritable chrétien. Parce que, en fait, lorsque quelqu'un, un chrétien réel, quelqu'un se donne vraiment sa vie à Jésus, lorsque quelqu'un est réellement né de nouveau, lorsque quelqu'un se rend compte que Jésus est un bon maître, alors cette personne est disposée à devenir l'esclave pour toujours de Jésus. Et cette personne, ce chrétien le fait même avec joie, le fait même avec empressement. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 15.
Corinthiens 5 dit, Corinthiens 5, 15 dit, 2 Corinthiens 5, 15, il dit la parole de Dieu, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le principe, vous savez, lorsque Jésus mourait sur la croix, Jésus n'a rien caché à ses disciples. Jésus a été clair dans l'évangile. Lorsque nous lisons Luc 14, verset 33, Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Là, Jésus parle du disciple et du maître. Parce que Jésus avait une relation de maître et de disciple avec ce qu'on appelle avec les apôtres. Vous comprenez? Jésus a dit, vous m'appelez maître et vous le dites parce que je le suis, il était le maître. Ils étaient l'esclave de Jésus. C'est ça le vrai terme. Mais aujourd'hui, lorsque on accepte Jésus, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Vous savez? Mais même si on remonte au temps de l'Antiquité, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, la démocratie, nous rendons grâce à Dieu pour la démocratie, pour tout ce qu'elle a apporté, de positif, je veux dire. Mais aujourd'hui, on n'a plus des seigneurs, on a des présidents élus, et puis on peut les instituer, on peut faire ce qu'on veut. Je ne dis pas que c'est moi, je ne dis pas que c'est bien, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, on avait des seigneurs. Les seigneurs, c'était des rois. Vous comprenez? Quand on dit à Dieu que tu es mon Dieu, tu es mon roi, on fait les deux choses. Quand on dit tu es mon Dieu, parce qu'il est le créateur. Mais quand on dit tu es mon roi, on veut dire qu'en fait je te dois la vie. Parce que du temps des rois, comment on dit ça? Toutes les personnes ou tous les citoyens devaient la vie à leur roi. Où tous les citoyens pouvaient mourir pour leur roi. C'est-à-dire qu'en fait, le roi avait l'autorité de décider la vie de chaque citoyen. Comprenez? C'était ça la royauté. Le roi, à cause des rois, les gens allaient en guerre et ils mouraient, à cause pour sauver leur roi. Comprenez? Les gens devaient donner leur vie pour le roi, parce que ce qui était important, c'était le roi. Donc quand on dit tu es mon Dieu et tu es mon roi, en fait, on dit que Jésus a autorité sur notre vie. C'est ça que ça veut dire. Mais il se trouve que dans la réalité de nos vies, en fait, Jésus occupe une place, peut-être pas négligeable, mais une place quand même. Ce qui fait que nous faisons tout ce que nous voulons, parce qu'en réalité nous sommes libres. Nous ne vivons pas comme si nous dépendons réellement de Jésus. Et ça, c'est aujourd'hui, les apôtres ont vécu comme ça. Beaucoup de chrétiens qui sont venus après ont vécu comme ça. Mais en fait, nous vivons la plupart du temps pour nous-mêmes. Nous avons nos projets, nous faisons nos choses, et puis nous prions pour que Dieu vienne bénir ce que nos projets. C'est comme ça que nous vivons. Vous comprenez? Ce qui fait qu'en fait, Jésus n'est pas notre maître. Vous comprenez? Jésus, nous ne sommes pas esclaves de Jésus. Or, le vrai schéma du chrétien, c'est ça, c'est un esclave volontaire de Jésus. Parce que le chrétien a reconnu que Jésus est le meilleur maître. Et le chrétien a décidé de ne jamais, d'être toujours esclave de ce maître. Vous comprenez? Et Jésus est effectivement un bon maître. Et c'est pour ça que la vie de plusieurs chrétiens est tellement perturbée, ou c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont frustrés, malheureux. Parce que lorsque Jésus est le Seigneur, lorsque Jésus est le Maître, alors c'est Jésus qui décide pour nous. Et tous les choix que Jésus fait sont les meilleurs choix que nous puissions avoir. Parce que l'esclave, justement, perd sa liberté au profit du Maître, et c'est le Maître qui décide pour l'esclave. Comprenez? Mais nous, nous ne voulons pas de ça en fait. Nous voulons que Jésus occupe une partie de notre vie et l'autre partie est occupée par nous-mêmes. Ce qui fait qu'en réalité, nous sommes à moitié esclaves de Jésus peut-être et à moitié esclaves de Satan. Vous savez? Et on ne se rend même pas compte. Parce qu'en réalité, aucun homme n'est libre. Il faut qu'on le sache. Aucun homme n'est libre. Ou on appartient à Dieu, ou on appartient à Satan.
Il n'y a pas de zone neutre. Les gens revendiquent beaucoup de choses. Je. Quand tu dis je, ça veut dire que quand tu te revendiques toi, alors tu appartiens automatiquement à Satan. Parce que ton moi appartient à Satan. Ou tu es soumis à Dieu, ou tu es soumis aux esprits méchants. Il n'y a pas d'autre voie. Vous comprenez? Donc ce qui fait que dans cette histoire d'esclaves volontaires, quand Dieu dit merci, décide de ne pas être libre parce qu'il aime son maître, c'est quelqu'un qui décide d'être à jamais esclave de Jésus. Et on revoit un peu cette histoire dans Jean 21 qu'on ne va pas lire. C'est l'histoire de Pierre et de Jésus. Quand Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Pierre a dit, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui a dit quoi? Quand tu seras vieux, un homme te cindra et te mènera où tu ne voudras pas. Qui est-ce qu'on attache? C'est justement l'esclave qu'on attache. Vous comprenez? Jésus a dit, un autre va te... Jésus a dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre va te saigner, en fait, pour te mener là où toi tu ne veux pas aller. Parce que quoi? Parce que en fait, quand tu seras vieux, tu seras mon esclave. C'est ça le vrai sens du christianisme. Être réellement chrétien, c'est être un esclave volontaire de Jésus. En fait, c'est donner totalement sa vie à Jésus. Mais c'est tellement difficile, ou c'est tellement devenu difficile à notre époque. Parce que nous revendiquons tellement de liberté et nous disons même à Dieu que nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Comprenez? C'est comme cette histoire que Jésus a dit qu'il y avait un roi qui avait fait. Il y avait un roi qui avait des gens sur lesquels il devait régner. Et Jésus a dit que le roi a envoyé son fils. Mais les gens ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Les gens étaient rebelles. Ils ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Jésus a dit c'est ça le royaume de Dieu. Il y a des gens, vous savez, les gens viennent à l'église. Ils chantent beaucoup de cantiques. Mais dans le fond, ils ne veulent pas que Jésus est roi. En tant que roi, il règne. En tant que roi, il bénit. Les gens sont d'accord de recevoir les bénédictions du roi. Les gens sont d'accord de recevoir ce que le roi peut donner. Mais ils ne veulent pas que le roi règne sur eux. Et c'est ça la vérité pour beaucoup de chrétiens. Nous ne voulons pas du règne de Jésus. Grand 4. L'esclave inconscient. Grand 4. L'esclave inconscient. Colossiens 1, versets 12 et 13. Colossiens 1, versets 12 et 13. La parole de Dieu. Ok. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Le verset 13 dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà ce que Dieu a fait. Et la Bible est claire dessus. Lorsque Dieu délivre quelqu'un, lorsque quelqu'un est né de nouveau, Dieu le délivre. Ça veut dire que Dieu brise toutes les chaînes. Toutes les chaînes, les malédictions de famille, Dieu brise toutes les chaînes. Et Dieu le transporte dans le royaume du Christ. Il devient fils de Dieu, il devient fille de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas que, parce qu'ils sont délivrés par Jésus, ils doivent maintenant conserver cette liberté. Vous savez, on a dit, vous savez, tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, c'est une expérience unique. Et lorsqu'on vit cette expérience, on ressent un vrai bonheur dans son cœur, une joie inestimable, parce que quelque chose vient de se passer, parce que les chaînes ont été brisées, le péché a été brisé, les malédictions ont été brisées, et on est libre. Mais cette liberté qu'on vient de gagner, il faut la conserver. Et c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que quand on gagne cette liberté, très
rapidement, nous-mêmes, nous allons encore nous constituer esclaves auprès de Satan. Nous allons, ou soit par la prédication, ou soit par nos désirs, nous constituer esclaves. La première chose qui nous ramène dans l'esclavage, c'est le péché. Jean 8,34, Jésus a dit, celui qui est esclave, celui qui pêche est esclave du péché. Celui qui pêche est esclave du péché. Et dans notre texte de base, 2 Pierre 2, verset 20 dit quoi? Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire que quand tu dis que tu es chrétien, 2 Pierre 2, verset 20, tu dis que tu es chrétien, quelqu'un t'a fait du mal, c'est vrai qu'il t'a fait du mal, et que tu n'arrives pas à pardonner à cette personne, alors ça veut dire que tu es esclave de la haine. Tu n'arrives pas, là tu es esclave de la haine, tu es esclave de l'animosité. Il y a des gens qui sont esclaves de l'impudicité parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de, quand ils ne peuvent pas penser à l'impudicité. Il y a des gens, vous savez, dans le peuple chrétien, les gens sont esclaves de beaucoup de choses. Et lorsque Dieu voit ça, le cœur de Dieu est déchiré. Parce que c'était des hommes et des femmes que Jésus avait libérés. Jésus avait brisé ses chaînes. Mais les gens sont partis elles-mêmes chercher encore. Les gens sont partis. La deuxième chose qui pousse les gens, c'est l'amour du monde. Vous savez, il y a un pasteur, il s'appelle comment? Nicky Hardy. J'aime bien cette prédication. Qui prêche beaucoup contre les messages de prospérité. Et il a raison. Parce que ce sont des messages qui amènent les chrétiens en captivité. Comprenons bien. La Bible est équilibrée. La Bible est un livre extraordinaire. Dieu n'empêche pas aux chrétiens de devenir riches. Bien au contraire, Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu n'empêche pas aux chrétiens d'avoir de belles maisons, de belles voitures. Toutes ces choses ne sont pas des problèmes. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que les chrétiens s'affectionnent à ces choses. C'est que les chrétiens recherchent. Jésus a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que vous savez, c'est un piège pour les chrétiens. Ce qui fait que les chrétiens ont les mêmes aspirations que les païens. Les chrétiens sont des citoyens célestes. Et c'est ça, vous savez, et c'est l'erreur grave des chrétiens. Lorsqu'on devient chrétien, on a la Bible dit quoi? Colossiens, qui nous a transportés dans le royaume de son amour. Vous savez, quelque chose est arrivé à Néhémie. On va parler de Néhémie. Quand vous lisez Néhémie 1, Néhémie 2, vous lisez chez vous. Néhémie était à Babylone, il était à Perse. Et Néhémie était un homme élevé, il servait à la table du roi. En fait, il servait le vin au roi. Il faisait partie des captifs d'Israël. Il était comme, on va dire quoi, comme Daniel, comme Esther. C'était la même époque. À cause du péché d'Israël, Dieu les a déportés à Babylone. Donc ils étaient des esclaves. Mais même étant esclaves à Babylone, Dieu les a bénis. Dieu a élevé certains, et certains faisaient partie, Daniel était gouverneur. Et Néhémie servait, il était élevé. En fait, Néhémie n'avait besoin de rien. Il avait de l'argent, il n'avait aucun souci. Néhémie avait tout pour être heureux. Comprenez? Ils ont quand même Néhémie quand vous allez voir quelque chose. Néhémie avait tout pour être un homme heureux. Tout ce que nous cherchons aujourd'hui. Lisons la parole de Dieu. Néhémie, chapitre 1. Je lis la partie du premier verset. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev. La 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, arrêtons-nous là.
Néhémie était un juif captif à Babylone. Comme je disais tantôt, il était élevé, il était bien, il n'avait besoin de rien. Comprenez? Il était auprès du roi, le roi qui l'aimait d'ailleurs beaucoup. Mais Néhémie, son cœur était à Jérusalem. Ses projets étaient à Jérusalem. Tout ce qui l'intéressait, c'était à Jérusalem. Vous comprenez? Néhémie se voyait un peu comme étranger. Il savait qu'il était étranger à Babylone. Et c'est l'erreur des chrétiens. Paul a dit, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Les chrétiens ne sont pas là pour prospérer sur la terre. Vous savez, un chrétien peut prospérer, un chrétien peut devenir président de la République. C'est une bonne chose. Mais un chrétien doit savoir qu'il est voyageur et étranger sur la terre. Lorsqu'on perd cela, en fait, on perd l'essentiel. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Vous savez, on a les mêmes aspirations que les païens. On pouvait les mêmes choses. On a perdu l'essentiel. Et c'est ça le problème. Tout à l'heure, maman disait que les gens, pourquoi les gens vont dans les églises chercher les mêmes choses que les païens, autant aller chez les Nganga. Néhémie, il dit, lorsqu'il a pris l'état de Jérusalem, parce que tous ses projets, ses rêves, c'était sur Jérusalem. Il sait qu'il n'est pas de Babylone. Comprenez? Il rend grâce à Dieu pour ce que Babylone lui a donné. Il ne meurt pas de faim, il a un bon travail, tout ça rend grâce à Dieu. Mais son projet, c'est Jérusalem. C'est comme ça un chrétien, un véritable chrétien. Il se soucie de l'église, il prie pour l'église, il cherche à l'église. Quand il voit l'église, les gens sont là. Écoutez, c'est ça un véritable chrétien. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que les chrétiens ont des choses bénies. Ce sont de bonnes choses, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel dans la vie d'un chrétien, c'est le salut de son âme. Est-ce qu'on peut s'assurer que si tel frère, quelque chose lui arrive, il va aller au ciel? Si on n'est pas sûr de cela, on doit prier. Quelle que soit la chose, c'est que la personne puisse savoir. Mais si on se contente parce que telle promotion, c'est qu'on n'a rien compris de la vie chrétienne. Et c'est ça qui a replacé les chrétiens en esclavage. Parce que, disons ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est l'apôtre Jean. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient plus du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez, lorsque les Juifs étaient esclaves à Babylone, c'est le schéma justement des chrétiens dans le monde. Lorsque Esther était reine, vous comprenez, son oncle lui a dit quoi? Il dit, tu peux, si tu veux, ne pas te couper de ce qui arrive aux Juifs. Tu peux puisque tu es reine, tu peux te contenter de ton sort. Il dit, mais Dieu va se trouver quelqu'un d'autre pour se mettre toi. Parce que vous savez, on a le même esprit. Lorsque nous sommes dans le monde, comprenez, nous devons nous soucier de Jérusalem. Mais si nous pensons que nos conditions du monde sont bien pour nous, parce que là nous passons totalement à côté. Lorsque ces Juifs étaient captifs à Babylone, il y avait beaucoup qui étaient bénis, mais ils se souciaient de... Parce que Jérusalem, c'était le projet de Dieu. Parce que le ciel, c'est le projet de Dieu. Gagner des âmes, c'est le projet de Dieu. Voilà le projet de Dieu. Tout le reste n'est que vanité. Donc si en tant que chrétien, nous n'avons pas en fait un chrétien, un vrai chrétien, en réalité c'est un homme tourmenté. Parce que tu ne peux pas te soucier des choses sans être tourmenté. Parce que tu ne peux pas être, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des choses que tu vas vivre dans ton esprit, tu vas ressentir des fois la tristesse du Saint-Esprit parce qu'il y a des situations qui vont apporter une grande tristesse parce que c'est les choses que Dieu ressent. Mais si, comme si c'était les Juifs qui étaient à Babylone, parce qu'ils sont venus à ça, comme si on prend Daniel, il était à Babylone et puis il s'en fout comme il est gouverneur, il se content d'être gouverneur, il ne se soucie plus. Daniel, il était à Babylone, il était gouverneur, mais il comptait les jours, il dit qu'il comptait les temps, Dès qu'il a dit que ça fait 110 ans, il a commencé à jeûner.
Ça veut dire qu'il était à Babylone, il était gouverneur, mais ses soucis, c'était Jérusalem. C'est ça que quand il dit qu'il n'aimait pas le monde, ce n'est pas que nous, vous voyez, quand on prend l'exemple des Juifs, ils étaient à Babylone, mais Dieu les avait bénis à Babylone. Comprenez? Ce n'est pas dire que non, comme cela pauvre, non. Dieu peut nous faire grâce, Dieu peut bénir certains, Dieu peut faire du bien à certains, mais nous rendons grâce à Dieu pour ces choses. Mais l'essentiel, notre cœur doit être à Jérusalem. Si on ne comprend pas ça, ça veut dire qu'en réalité, on est en captivité. Ils étaient captifs dans la chair, les Juifs, mais leur esprit, ils étaient libres. Nous sommes libres sur la chair, mais sur le plan spirituel, beaucoup sont en captivité. Beaucoup ont choisi, à cause de l'amour du monde, de l'amour de l'argent, parce qu'il y a trois choses. Il y a le péché, il y a l'amour du monde, il y a l'amour de l'argent. Jésus a dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Jésus l'a dit. J'ai dit, ce n'est pas possible. L'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est une chose extraordinaire qui nous permet de bénir les bien-aimés. Mais l'amour de l'argent nous met automatiquement en esclavage. Lorsqu'on aime l'argent, automatiquement on devient esclave de l'argent. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, on rentre en captivité. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que beaucoup de chrétiens, des fois à cause des prédications que nous, c'est par des pasteurs, ils ont placé beaucoup de chrétiens en esclavage. Et les chrétiens ne sont plus libres pour servir leur Dieu. C'est pour ça que Pierre a dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand tu vois dans ta vie que tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas à faire, ou tu es chrétien, mais tu vois que tu n'arrives pas à te séparer de l'alcool, ou de la cigarette, ou c'est les mensonges, ou c'est l'impudicité, donc tu es en plein esclavage. Ça, c'est qu'il ne faut même pas chercher à accuser. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Et quand c'est comme ça, Dieu veut libérer. Vous savez, Jésus a donné sa vie pour ça. Jésus a donné sa vie pour libérer. Jésus est venu pour libérer les captifs. Mais pour que les captifs soient libérés, il faut que ces captifs acceptent d'être libérés, aient la volonté d'être libérés et qu'ils s'approchent du maître pour demander qu'il les libère. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour ça. Je vais juste chanter ce petit chœur pendant que nous allons nous incliner. Chacun va parler à son tour. C'est ma